créer un nouveau raccourci pour faire les facturations, il faut commencer par ouvrir le HP Scan. Ensuite de ça, on crée un nouveau raccourci de numérisation, comme ça. Là, on peut saisir le nom. Moi, je les ai vraiment... Il faut commencer par le dernier parce que les autres, ils vont aller toujours plus haut. Fait que là, on commence par le Z, le V, puis on va jusqu'à A comme ça. Parce qu'ils vont toujours ajouter par en haut, sinon on va être obligé de les mettre en ordre alphabétique. Fait que là, on va en créer un juste pour le fun. Il va s'appeler QWERTY. Après ça, là, on peut marquer les paramètres actuels. Le premier, on crée les paramètres. Après ça, on peut utiliser les paramètres de l'ancien qu'on a déjà fait. Fait que là, dans mon cas, on va utiliser les paramètres de Molson. Ils sont tous pas mal les mêmes paramètres. Fait que je vais créer ici. Un coup qui est ici, qui est créé, il faut aller arranger les paramètres qui sont ici à droite. Fait que là, ici, on voit les paramètres de base. Ce qui est important, c'est quand on crée, on voit dans plus, on a tous les paramètres. Fait qu'on numérise un document, parfait, c'est une face. Marque numérisant à tiers de la zone. Ici, c'est important d'aller avec ça. Fait que ça va aller chercher le plus grand possible de la surface vitrée du scanner. Pas besoin de jouer avec les paramètres qui sont ici. Fait qu'un coup que ça c'est fait, après ça, on va dans Images. On clique, ici, il faut que je fasse OK. On clique dans Images. La résolution en 200, c'est correct. On le met en couleur. Exposition personnalisée, ça va l'ajuster à la bonne chose. Puis pas besoin de faire un détourage des couleurs. Un coup que c'est fait, on fait ici Document. Rectifier le contenu, je l'ai cliqué. C'est désactivé, supprimer l'arrière-plan s'il y en a. Destination, c'est là que c'est important. On veut que ce soit un fichier qui est en PDF. C'est important de mettre PDF. Vous voyez ici la qualité, je l'ai mis à 75. Là, c'est le nom du fichier. Fait que chaque fichier que je vais avec les codes qu'on a marqués. Fait que le numéro de site, tiré avec le code que nous, on s'est donné pour chaque produit. Vous allez avoir dans notre liste, là, tous les produits sont là. Fait que là, il est sur Molson. Si je veux créer une facture qui n'existe pas, comme QWERTY, ben, je l'appellerai, on va dire QWE. Fait que là, ici, je vais aller le modifier ici. Fait qu'on le modifie avec le clavier. Je sais que c'est au clavier. Ici en bas. On modifie ici avec le clavier. Fait qu'à chaque facture, ça va être là qu'on identifie notre nouveau produit. QWERTY. J'ajoute pas la date. Et là, je fais encore OK. Puis, ce qui est important, c'est qu'on le met dans le dossier réseau. Ça veut dire notre dossier Dropbox. Puis là, on choisit notre dossier. Fait que on avait déjà au préalable créé le dossier Dropbox facturation. Fait qu'ici, on choisit notre dossier Dropbox. Comme là, ici, c'est facture de stock dans notre cas. Mais vous créez votre dossier Dropbox en premier. Puis après ça, vous allez le sélectionner. Un coup que vous l'avez fait le premier, après ça, toutes les autres factures, c'est juste de valider ici l'information. Puis toutes les autres factures vont aller à la bonne place. Bon, ici, après ça, j'ai marqué afficher la boîte reçue. Fait que quand on crée une facture, ça affiche la boîte. Puis, un coup que l'enregistrement est fait, je ne fais pas ouvrir la boîte, je veux pas que le gérant retourne, parce que c'est pas mal tout le temps correct. Fait que là, il est déjà marqué la facture de stock. OK. Puis, un coup que c'est fait, vous voyez ici, il y a une petite disquette qui est là. Ça veut dire que ce nouveau SKU-là est à enregistrer. Fait qu'un coup que c'est enregistré, c'est comme ça. Là, si je voudrais le modifier, de le mettre, on va dire, à Q, parce que là, ils sont en ordre alphabétique, il faudrait que je clique à droite, puis je fasse descendre un à un chaque chose pour l'avoir en ordre alphabétique. Ou si je veux leur monter la même chose, je clique droite, puis je fais monter. Fait que d'où le pourquoi de commencer avec votre dernier, puis après ça, vous créez un nouveau, il va aller toujours en premier en haut. Puis un coup que c'est fait, ben là, quand vous allez créer, on va dire, vous allez faire une facture, la personne, le gérant, va ouvrir HP Scan. Ça prend quelques secondes. Puis là, un coup qu'il va avoir ici la facture QWERTY, il va cliquer dessus, numériser. Automatiquement, ça va embarquer avec le scanner qui va scanner la facture qui est là. Puis quand elle va être faite, là, j'ai rien là ici, c'est normal. Un coup que c'est fait, puis j'enregistre, ça me donne tout de suite 136 QWE, fait que le code qu'on veut avoir. Fait que là, le gérant, ça va être à lui, on va dire, d'inscrire la fin de la facture, qui est dans le fond le montant de la facture. Fait qu'on dit, s'il y avait une facture QWERTY de 100 $, 0.00, ben on l'indiquerait comme ça, puis on enregistre la facture. Fait que là, je ne l'enregistrerai pas pour pas mélanger nos gens du bureau. Fait que c'est comme ça qu'on crée un nouveau fournisseur, puis un coup que le gérant a terminé sa facture, à la place d'annuler, il fait OK, puis la facture va être enregistrée, puis il peut quitter ici. Là, dans mon cas, c'est pas fait, mais vous voulez enregistrer les numérisations, on aurait dit oui, de toute façon, il aurait été fait.
puis le gérant de la facture est enregistré sur le Dropbox avec le bon code.